Mes frères et sœurs, à partir de ce moment, décidez-vous. Certains d'entre vous, c'est même vos parents. Ils vous ont donné une moyenne que vous ne pouvez jamais acquérir. Et vous êtes les premiers à les critiquer, qu'ils n'étaient pas des chrétiens sérieux. Oui, je suis d'accord. Mais avec ce qu'ils connaissaient, ils se sont assurés que vous ne viviez pas une vie très mauvaise. Est-ce que vous les avez honorés et bénis? Voici les systèmes de la grandeur. Numéro 3. Le troisième groupe de personnes dont vous aurez besoin dans votre vie, ce sont les gens doués, les gens qui ont des dons. Il y a des moments où vous avez besoin de plus que les connecteurs divins. Les hommes d'influence vous donneront accès à leurs ailes et à leur effet de levier, de leur crédibilité. Mais vous avez besoin de personnes douées, ceux qui peuvent faire le travail. La meilleure coopération dans le monde à maîtriser ceci. Ils payeront le prix pour avoir des personnes douées et tripler leur salaire. Au lieu de gaspiller leurs ressources sur différentes personnes qui continuent à des pertes pour leur profit. Les personnes douées. Parfois, vous avez seulement besoin des personnes dans votre vie qui peuvent faire le travail. Les personnes sincères sont merveilleuses. Mais il faut plus que de la sincérité pour produire des résultats. Certains d'entre nous, nos vies sont remplies de plusieurs personnes sincères. Ils ne vous détruiront jamais. Mais également, vous n'avancez pas. Vous avez besoin de croire en Dieu pour une personne douée. Dans votre société, des personnes douées. Vos ouvriers, vos employés, de personnes douées. Votre personnel, de personnes douées. Des personnes qui ont des aptitudes et qui sont talentueuses. Ils utilisent leurs dons, leurs aptitudes, leurs talents pour vous aider à accomplir les buts de Dieu. C'est très important. Il y a eu des gens, même dans les affaires et dans la vie, ils peuvent ne pas être exceptionnellement intelligents en tant qu'individus. Mais ils sont entourés de personnes phénoménales. Et je prie que dans le nom de Jésus, surtout pour toute personne de cette église, que Dieu vous entoure de personnes douées. Le travail, c'est de rendre notre travail facile. Imaginez un jeune homme qui oublie toute instruction que vous lui donnez. Oh, s'il te plaît, fais ceci. Et il dit, ah, j'ai oublié. Quel âge as-tu? 22 ans. Ah, ça, ce n'est pas une personne douée. Il pourrait vraiment être une personne sincère. Mais cela peut ne pas fonctionner de cette manière. Vous avez besoin de croire en Dieu pour une personne douée dans votre vie. Seigneur, amène des personnes douées dans mes affaires. Seigneur, amène des personnes douées dans ce ministère. Amène, Seigneur, des personnes douées dans ma compagnie. Seigneur, amène des personnes douées partout. Lorsqu'une nation a des personnes douées, cette nation prospérera. Lorsqu'une institution a des personnes douées, cette institution va prospérer. Lorsqu'un ministère possède des personnes douées, cela fonctionnera correctement. Numéro 4. Le quatrième type d'aide de destinée dont vous aurez besoin dans votre vie, ils sont appelés les porteurs de fardeau. Voici des personnes fidèles et en qui on peut avoir de la confiance. Ces personnes qui resteront avec vous à travers les tempêtes, ils resteront avec vous à travers les défis, jusqu'à ce que votre gloire soit révélée. Ruth chapitre 1, s'il vous plaît, donnez-nous le verset 16. Peu importe qui vous êtes dans cette vie, les moments arriveront et les joies arriveront, les tempêtes vont se lever, les défis vont se lever, que ce soit individuellement ou bien ensemble, ainsi de suite. Vous aurez besoin de personnes dans votre vie qui peuvent pleurer avec vous. Vous aurez besoin de personnes dans votre vie qui peuvent se réjouir avec vous. Vous aurez besoin des gens dans votre vie qui ne vous utilisent pas comme une échelle pour accomplir le but dans leur vie. La Bible dit, rappelez-vous l'histoire de Ruth et de Naomi et d'Orpa, sa belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Laissez-moi vous dire ceci.
L'une des choses les plus douloureuses pour n'importe quel leader, c'est d'arriver à un point où votre vie est secouée et réaliser que toutes les personnes pour qui vous avez travaillé pendant des décennies et des années recherchaient seulement des choses pour vous quitter. Regardez Jésus. Ma question c'est, lorsque Jésus portait la croix, où étaient les personnes qui ont mangé le pain? Rappelez-vous ces personnes qui ont mangé le pain. Ils lui ont même dit, nous ferons de toi le roi le jour suivant. S'il vous plaît, faites attention lorsque les gens vous applaudissent. Ils applaudissent seulement le pain à travers vous. Il y a juste quelques personnes dans votre vie qui peuvent dire, je fais alliance avec toi, et si tu meurs ici, je meurs avec toi. Alléluia. La plupart des leaders meurent de crise cardiaque à cause des douleurs. Ils ont suscité des gens, ils ont élevé des gens de leur propre maison. Et il y a plusieurs d'entre vous ici, pendant que je vous parle, vous êtes dans la douleur pendant des années. Vous avez élevé beaucoup de personnes dans vos maisons. Et vous ne connaisserez même pas la différence entre eux et vos enfants. Et aujourd'hui, ces personnes ont l'effronterie de se tenir debout et de mal parler de vous. Cela peut être douloureux. Mais il y a un groupe de personnes qui sont envoyées par Dieu. Ils viennent dans votre vie, pas pour rechercher votre gloire. La Bible dit que ces hommes sont venus voir David dans la caverne d'Adullam. David était en fuite à cause de Saül. Ils pouvaient le rencontrer et dire, quel homme faible, et tu t'appelles guerrier. Mais cependant, ils le regardaient et ils ont dit, nous allons nous assurer que tu t'élèves et que tu sois roi sur nous. Alors même dans cet état où tu te trouves, nous t'avons déjà pris comme roi sur nous. Combien de personnes ont fui les PDG parce que leur compagnie s'est écrasée? Ils étaient là pour servir. Or, notre grande société. Et soudainement, ils ont appris que les choses ne fonctionnent plus. Et ils ont fui rapidement. Combien de personnes ont servi les hommes avec puissance et autorité, espérant être élevés? Et un jour, vous entendrez que cet homme, on lui a diagnostiqué une infirmité. Et ils ont croisé le bras, ils ont fui. Ces choses se produisent dans la politique, cela se produit dans les gouvernements, cela se produit dans le ministère, cela se produit dans les affaires. Et même cela se produit dans la vie de famille. Mais que Dieu entoure votre vie avec les gens aujourd'hui avec lesquels vous pouvez même dormir vos deux yeux fermés parce que vous croyez, vous avez la ferme assurance qu'ils sont dans votre vie pour mourir avec vous. Ils ne sont pas des gens qui se tiennent avec vous, mais ce sont des personnes qui peuvent mourir avec vous. Sommes-nous bénis? Mais la première prière là, ce n'est pas de prier que ces personnes viennent, mais c'est de prier que vous deveniez l'une de ces personnes qui viendra vers vous pour être un porteur de fardeau pendant que vous-même vous n'en êtes pas un. Beaucoup d'entre vous m'avez entendu dire, par la grâce de Dieu, maman, je me suis résolu qu'à part le fait que je sois un homme de Dieu, l'objectif de ma vie, c'est de devenir une épaule pour les gens. Je suis cette personne que lorsque tu pleures, si je ne peux pas essuyer tes larmes, au moins je peux pleurer avec toi. Et c'est tellement réconfortant d'avoir des gens dans votre vie qui n'ont complètement pas besoin de votre grandeur. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, on vient de me dire que j'ai le cancer. Ah! Où se trouve ta foi? Et la prochaine fois que vous les appelez, ils diront qu'ils sont occupés. Non. Le cancer? Ah, alors, moi aussi j'ai le cancer. Nous mourrons ici. Vous savez, je dis ceci pour que Dieu nous accorde la grâce de coordonner notre énergie et ne pas perdre notre temps et notre vie sur des personnes qu'à la fin, vous penserez que vous avez investi dans des piliers, ne sachant pas que vous avez investi dans des balles.
Alléluia. Combien d'entre vous aujourd'hui, à Dieu ne plaise, mais supposons que pendant que maman se tient ici, à Dieu ne plaise, imaginons que son pied commence à lui faire mal. Combien d'entre vous pourraient dire, maman, je te porterai sur mes épaules? Ne soyez pas très rapide pour dire moi. C'est très difficile d'être un porteur de fardeau. Notre papa est en train de partager quelque chose qui m'a touché. Papa, pouvez-vous voir pourquoi votre message m'a tellement touché? Lorsqu'il parlait de sa mère, savez-vous ce que ça veut dire d'être paralysé de la tête aux pieds? Pensez à la maintenance. Et pour certains d'autres, ils seront tellement offensés qu'ils ne prêcheront plus Christ. Joseph d'Arimathée, il a porté cette croix. Il a dit, je pourrais ne pas mourir pour le monde, mais je peux t'aider. Dieu a amené ces quelques personnes dans ma vie. Et je peux vous dire que c'est un don d'avoir des gens. Et je prie pour vous, que ce porteur de fardeau soit votre femme, ou que ce soit également votre mari. Parce que s'ils ne sont pas, peu importe qui vous êtes, des moments viendront dans votre vie où votre foi sera challengée. Les gens ont été trahis par leur partenaire d'affaires. Ils se sont assis ensemble. Ils ont mangé ensemble. Savez-vous, à mon humble avis, je crois que l'une des meilleures personnes pour Jésus était Judas. Judas n'était pas une personne méchante. Il était seulement une personne égoïste. Il voulait utiliser Jésus pour faire les affaires. C'est juste que cela est retourné à l'envoyeur. Judas ne pouvait pas utiliser l'argent pour le dépenser. Les gens qui étaient méchants, et on a oublié de parler d'eux, c'était ceux qui sont venus à sa croisade. Ils ont mangé le pain, ils ont vu les miracles. Où était la fille de Jairus lorsque Jésus portait la croix? Où étaient toutes ces personnes? Où était la femme au puits? Mais cependant, il était sur son chemin vers la croix. Crucifiez-le! Jésus les regardait et ces personnes pouvaient dire, oui, regarde-moi bien, on te crucifiera. Que son sang retombe sur nos enfants. Mais tu as mangé mon pain, crucifiez-le. Est-ce que tu pensais que je t'aimais? J'ai juste entendu qu'une célébrité était en ville. Et je suis venu manger le pain. Laissez-moi me soumettre ou m'abandonner à vous sincèrement. La plupart des gens dans votre vie recherchent leur propre grandeur à travers vous. Cela ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. C'est seulement la réalité de vivre dans ce monde d'aujourd'hui. Et le jour où ils trouvent une option, ou lorsque ils ne vous voient pas apte à fournir cela, connaître cela vous aidera déjà à boucler votre cœur pour savoir qui est digne de votre engagement. Parce que nous faisons l'erreur de nous investir totalement dans toute personne de manière arbitraire. Non. Sauvez-vous de cette douleur et trouvez des gens qui, par l'esprit, sont de vrais porteurs de fardeau. Ne soyez pas accoutumés à la déception, aux trahisons et aux douleurs causées par les personnes dans nos sphères sociologiques. Et en plus, conclure que tout le monde est comme cela. S'il vous plaît. J'ai vu des gens dans cette vie et je crois qu'il y a plusieurs d'entre elles dans cette église qui ont vraiment ce don. Ils peuvent dire, regarde, je vais me tenir avec toi et nous allons pleurer ensemble. Oh, je viens juste de perdre 5 membres de ma famille. Et ils vous posent toutes sortes de questions insensées. Je viens d'un antécédent où mon assemblée locale, mon église locale, ils ne connaissaient pas beaucoup les choses de l'esprit, mais si quelqu'un a une privation ou quelque chose, en moins de 2 heures, vous verrez un groupe de femmes qui chantent en chœur et vous verrez certaines avec le riz sur leur tête et certaines avec d'autres choses. Elles seront en train de marcher, elles vont parfois dormir dans cette maison pendant des jours, en train de consoler la femme. Mais plusieurs d'entre nous aujourd'hui ne voulons pas être associés avec la douleur,
Lorsque quelqu'un reçoit une promotion, nous sommes là. Mais lorsque quelqu'un est dans une position de honte, d'embarrassement, vraiment, je suis un peu occupé. Nous ne voulons pas toujours être associés avec la douleur. Mais malheureusement, si tu n'es pas là avec moi au lieu de la douleur, n'espère pas inviter à ma table de dîner. Voilà la raison pour laquelle, lorsque les gens s'élèvent, de manière choquante, ils retournent à leur mémoire, à leurs souvenirs, et ils regardent. Lorsque je pleurais, la voix de qui ai-je entendu pleurer avec moi? Et ils ont dit, si tu pleures avec moi, il y a aujourd'hui des gens qui ont utilisé le fait qu'ils soient porteurs de fardeau comme une source de revenus. Et ça, c'est la seule chose qui les garde aujourd'hui. J'ai entendu une histoire que Miles Monroe a partagée d'un de ses diacres qui est devenu un homme fort dans l'église. Cet homme pouvait frapper toujours et frustrer sa femme parce que la femme était chrétienne et cet homme détestait l'église et il détestait les pasteurs. Un jour, Miles Monroe a vu la femme et lui a dit, c'est quoi le problème? Et elle a dit, mon mari déteste l'église, il déteste les pasteurs, il déteste tout le monde. Et il a dit, pourquoi? Elle a dit, parce que je n'ai pas le temps pour lui et toutes les choses selon moi, c'est l'église. Et Miles Monroe l'a regardé et a écrit une note. Il lui a dit, retourne chez toi. Et elle a dit, désolé monsieur, est-ce que tu me chasses de l'église? Il a dit, retourne chez toi. Va dire à ton mari que ton pasteur t'a renvoyé à la maison pour aller prendre soin de lui. Maintenant, écoutez. Alors, elle est retournée à la maison et elle a dit cela à son mari. Et le mari a dit, qu'est-ce que tu viens de dire? Ton pasteur t'a renvoyé pour venir prendre soin de moi? Premièrement, il est resté tranquille. Vous savez comment les hommes sont. Ils ne vont pas parler, mais ils pensent, ils cogitent. Et après quelques jours, il a appelé, il a dit, d'accord, qui as-tu dit que ton pasteur est? Et ensuite, il a suivi à l'église et s'est assis derrière. Et Dr. Miles Monroe est venu, il a salué, il a dit, merci monsieur. Il a dit, waouh! Éventuellement, pour couper court à l'histoire, il est devenu un diacre dans cette église. Parce qu'il a dit, je voudrais un pasteur qui pouvait enseigner à une femme à ne pas négliger sa responsabilité au nom de la spiritualité. Et aujourd'hui, j'ai trouvé un. Maintenant, cet homme, à ce point, était un porteur de fardeau. Il était volontaire à perdre un de ses membres pour s'assurer que la maison ou le foyer d'un homme soit restauré. Est-ce que vous pouvez aller aussi loin? Est-ce que votre ego peut aller aussi loin? Est-ce que vous pouvez autant sacrifier? Il y a des moments dans votre vie où vous devez même aider des personnes qui n'ont pas mérité. Parce que vous êtes seulement un porteur de fardeau. Peut-être que cela ne se produira pas toujours. Mais un jour, vous aurez seulement à fermer vos yeux et à dire, si je dois dépendre de ta responsabilité, ta femme mourra de faim. Alors, pour l'amour de tes enfants, même si tu n'es pas capable ou volontaire à écouter, prends quand même. Est-ce que Dieu a déjà parlé à quelqu'un ici aujourd'hui? Nous allons prier. Tu diras à Dieu de renforcer ta connaissance spirituelle.